Alors, concernant les améliorations de la timeline, on retrouve ici, à côté du timecode, le petit icône de track panel. Donc, il nous ouvre les fonctions ici qui apparaissent juste après, à droite de la sélection des pistes. Déjà, on va faire un petit lasso, et ça, je vais le mettre ici. Hop. Voilà. Quand j'appuie, quand je sélectionne donc waveform, par piste, ça m'affiche les waveforms. On voit ici, j'ai des waveforms en noir et ici aussi, et ici en gris. Pourquoi? Parce que ici, ça me montre que ce clip-là est linké, hein. Pour mémoire, le link de l'information du link AMA, enfin du clip linked, il est ici. Il faut bien afficher. Et donc là, on voit effectivement qu'on est bien sur un clip lié. C'est pour ça que quand on affiche le waveform, quand on a un waveform qui est noir, ça veut dire que le média, c'est un avis de media file. Et quand il est grisé, c'est un média linké. Et quand il est mauve comme ici, c'est qu'on a affiché l'option linked clip dans la timeline clip color. On a la possibilité d'afficher le clip gain, le volume et le panoramique. Alors si je fais un clip gain ici, sur ce segment-là, on va voir, je vais dézoomer un petit peu, voir apparaître ici un petit icône. Alors ça va. Vous voyez ce petit icône-là, quand je clique dessus, c'est un icône de fader. Quand je clique dessus, j'ai la possibilité de modifier le niveau de tout mon segment. Et vous voyez automatiquement, il m'a mis un niveau à plus 5 dB. D'accord? Donc ça, c'est l'option qui s'appelle le clip gain. Donc à présent, on va voir le menu volume. Donc l'option volume dans le track panel va de pair avec cette icône qui est l'icône de keyframe. D'accord? Si on n'a pas l'icône de keyframe activée, on ne va pas pouvoir ajouter les keyframes. Donc contrairement donc à la fonction clip gain qui elle fait le niveau sur tout un segment, ici avec la fonction volume on va pouvoir mixer, ajouter des keyframes. Donc si j'ajoute une keyframe ici, ici et ici, d'accord, classique, ça vous connaissez, on va pouvoir, voilà, je vais en rajouter une ici. On peut le faire avec les raccourcis clavier. Voilà. Donc ça, c'est la fonction volume qui nous permet de rajouter des keyframes et de modifier certaines parties de notre piste audio. Et on peut cumuler les deux. C'est-à-dire que si je vais sélectionner mon clip gain, je montrer mon petit icône, voilà. Et là, je peux lui dire, ben, ok, je vais faire par exemple 1 moins 3 dB, et en plus, donc, il va faire le moins 3 dB sur aussi mon niveau de volume. Alors pour mémoire, ce qu'on a fait ici manuellement avec les keyframes, on peut le faire en live, donc en utilisant la fenêtre Audio Mixer. Dans la fenêtre Audio Mixer, ici, on a, je vais déplacer un petit peu, on a ici cette zone là où on peut jouer sur les niveaux des clips, mais si je passe en auto, donc il faut comprendre que c'est le mode automation gain. Donc le mode automation gain, je vais pouvoir lancer mon enregistrement et modifier mon niveau en live. D'accord?
Et ça va me générer automatiquement des keyframes. Hop, je fais stop. Voilà. Et vous voyez maintenant ici. Donc vous voyez là, ça m'a automatiquement créé des keyframes. Et si je zoome, on voit les déplacements de mon fader qui m'a créé automatiquement toutes les petites keyframes. Si je veux enlever, modifier cette partie-là de keyframe, parce que je considère que je me suis un petit peu raté dans mon mix, je fais un point in et un point out, et je reviens dans ma fenêtre audio mix, et ici dans le fast menu, je fais remove, volume, automation, entre le point in et le point out. Et il m'enlève mes keyframes. Voilà, c'est fait pour mémoire. Alors, dans notre menu, on retrouve aussi sous le volume le panoramique. Donc c'est le même principe. On va pouvoir rajouter des keyframes et dire que par exemple ce keyframe là de panoramique, hop, il est ici et celui-ci, il est ici. Alors ce qui est au niveau de la ligne est au milieu, ce qui est en haut est à gauche et ce qui est en bas est à droite. Donc là, si on regarde la piste 1, effectivement, je suis bien à gauche. Hop, ici, je suis au milieu. Et sur ce keyframe, je suis bien à droite. Alors, dans le track panel aussi, on retrouve 5 petits carrés. Ces petits carrés, on les retrouve aussi dans la table de mixage. Ces carrés correspondent à des inserts, donc des inserts audio. Donc si je clique sur le premier carré ici, il me dit par défaut non insert. Allez, je vais lui mettre par exemple un compresseur. Donc mon compresseur, il va apparaître ici. Là, c'est le DIN compresseur, DY, il apparaît ici, et il apparaît aussi dans ma table de mixage. Et par tranche, par piste, pardon, je vais avoir 5 inserts possibles. Donc là, par exemple, je vais aller rajouter un insert sur un équaliseur. Voilà, au passage, un superbe nouvel équaliseur 7 bandes. Ici, notre insert d'équalisation apparaît dans mon track panel ici et ici évidemment dans ma table de mix. Donc je vais avoir la possibilité de rajouter jusqu'à 5 inserts par piste. Le dernier icône que nous n'avons pas vu encore dans le track panel, c'est cette icône-là, qui est ici, sur chaque tranche. En fait, ça nous permet de désactiver complètement la piste. Elle n'est pas forcément elle est mutée, mais vous voyez là, c'est vraiment plus le solo et le mute. Elle est complètement désactivée. Ça veut dire que, par exemple, eh bien, mon compresseur et mon équalisation sont plus du tout chargés en RAM. Et ma piste est complètement off. Nos pistes audio désormais héritent de la fonctionnalité des pistes gigognes que l'on connaissait sur les segments vidéo. Cette fois-ci, je vais pouvoir ajouter, cumuler plusieurs effets audio sur un même segment grâce à la fonctionnalité de piste gigogne. Donc par exemple ici je suis dans ma palette d'effets en audio clip, je vais rajouter un effet d'équalisation 7 bandes sur ce segment, je vais double-cliquer dessus et je vais rajouter, par exemple, ici, un normalize. Et quand je reviens sur mon segment d'origine, voilà, je bascule en mode gigogne. Donc ici, je vais pouvoir, en mode effet,
modifier mon équalisation. D'accord? Et ici, hop, sur mon deuxième segment de ma piste gigogne, je vais modifier mon normalize. Donc très intéressant, nouvelle fonctionnalité, le mode gigogne au niveau des pistes audio.